Bezrat Hashem, ce Dvar Torah dédié à la mémoire de Dr Chaim Abigzer Barmini, Tenishmato Tzora Betzor Achaim V'Shalom. Ici dans la paracha, hier on a vu l'histoire de Ève et d'Iv. Il est vendu par un Beddin parce qu'il a volé et il n'a pas quoi payer. Il a dépensé l'argent. Et on l'attrape, il n'a plus à rendre l'argent. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le vend. Combien on le vend? 6 ans. 6 ans, qu'il a volé $100 ou qu'il a volé $1000, c'est 6 ans. Il n'y a pas de différence dans le prix. 6 ans, tu n'as pas à payer, tu sers 6 ans. Donc, on a expliqué hier. Il y a une logique dedans. On ne va pas rentrer dans toute l'histoire, mais il y a une logique dedans. La Torah, elle n'est pas comme les autres pensées, philosophies. Parce que dans le pays arabe, qu'est-ce qu'on aurait fait avec un voleur? Tu as volé, alors tu lui coupes la main. Mais est-ce que tu vas éduquer cette personne en lui coupant la main? Pas du tout. Si c'est quelqu'un qui est professionnel, il sait voler avec l'autre main aussi. Et si tu l'attrapes et tu lui coupes la deuxième main, si quelqu'un qui a un peu de tête, il va engager des gens pour voler pour lui. Alors tu ne vas pas l'arrêter, tu ne vas pas l'éduquer. La Torah, c'est une éducatrice. Elle veut éduquer la personne, pas punir. Il n'y a pas de punition, il y a éducation. Okay? Dans la civilisation moderne, qu'est-ce qu'on fait avec un gars qui vole? Tu le rentres en prison. Alors le gars, il a volé, on va dire, pour $1000. Il rentre dans la prison, on le met dans une cellule, et là-bas, c'est des gars de $100,000 et $200,000 qui ont volé. Alors là-bas, il s'assoit avec eux 6 mois, 1 an, et il apprend comment faire des grands coups. Et là, il a passé toute une école. Tu l'as bien éduqué. D'un petit voleur, il est devenu professionnel. C'est pas du tout ça. La Torah ne veut pas ça. Le sens de la Torah, pourquoi on le vend à quelqu'un 6 ans? Pourquoi on le dit 6 ans? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas 3 ans? Pourquoi pas 2 ans? Qu'est-ce que c'est 6 ans? D'où ça sort ce chiffre? C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que pendant 6 ans, ce monsieur-là qui est voleur, ça veut dire que c'est pas rien que le vol. La Torah, elle dit, c'est pas rien que le vol. Il fait des autres choses qui sont pas bien. Nous, on ne le sait pas. Mais il fait beaucoup de choses qui sont... Il faut l'éduquer, celui-là. Comment tu l'éduques? Tu le rentres dans une maison juive. Et il va être comme un esclave. Mais c'est pas un esclave, pas du tout. Il doit servir son patron. Lui emmener un verre de thé. Lui emmener le téphilim. Mais il y a beaucoup de choses le patron n'a pas le droit de l'exiger. Par exemple, le patron n'a pas le droit de lui dire, hé, attache-moi le soulier. C'est pas ton esclave, c'est ton esclave, mais c'est pas il faut garder la dignité de cette personne. Tu as un oreiller à la maison, et lui n'a pas d'oreiller. Tu dois lui donner à lui. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, Derachea darchenoam. La Torah, c'est la douceur. La Torah, il vient de comprendre maintenant que la Torah, c'est pas pour le punir, c'est pour l'éduquer. Écoute-moi ça. Quand quelqu'un rentre en prison, qui c'est qui s'occupe de sa femme et ses enfants? Personne. Même si la femme dit, c'est le seul qui travaillait. Ça ne nous regarde pas, madame. Va travailler, va te débrouiller. Dans la Torah, non. Dans la paracha aujourd'hui, quand quelqu'un est vendu comme esclave, le patron qui l'a acheté, il doit prendre sa femme et ses enfants à charge. Il doit leur payer à manger. Il doit leur payer les loyers. Il doit payer les enfants, l'école des enfants. Même si c'est $10 000 par an, il doit payer tout ça. Mais moi, je n'ai pas acheté la femme. Non, monsieur, tu as acheté l'esclave, c'est pas un esclave. Tu as acheté la famille. Parce qu'il faut corriger maintenant toute la famille. Et le Shabbat, tu vas les inviter tous à table. Oui, lui, il va servir le manger. Il va aller à la cuisine, il va sortir le poisson, le poulet, le tout ce qu'il faut. Oui, mais il va s'asseoir avec toi à table. Il va chanter qui est Shmera Shabbat avec toi à table. Tu vas l'éduquer, qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est un monsieur qui ne connaît pas le Shabbat s'il a volé. Il ne connaît pas le Shabbat. Il ne connaît pas beaucoup de lois. 6 ans. Une école de 6 ans. Qu'est-ce qui va arriver à la fin de 6 ans? La Torah dit attention maintenant. Il a travaillé pour toi gratuitement. Il a rien de payé sa dette. Maintenant, dans Parashat Re'eh, la Torah va dire tu l'envoies pas main vide. Tu dois lui donner de tout ce que tu possèdes. Tu as un troupeau? Donne-lui quelques moutons. Tu as des vaches? Donne-lui une vache pour qu'il aura de lait pour ses enfants. Tu as des vignes? Donne-lui des raisins pour faire le vin pour toute l'année. Tu ne l'envoies pas en main vide. Tu dois, pourquoi? Parce que s'il va commencer la vie de 0,
il va retomber encore. Il va dire, je n'ai pas à nourrir les gens, il va retomber. Si tu lui donnes avec quoi commencer une nouvelle vie, après 6 ans, tout ce qu'il a vu, il est fasciné. Ça y est, je ne vole plus. Ça y est, je garde le Shabbat. Maintenant, j'ai un peu d'argent. Et Bezrat Hashem, on commence une nouvelle page dans la vie. Ça, c'est le sens de Ève et d'Ivri. Ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Là, il faut comprendre la deuxième partie de ça. Vechimkor ishet bito le'ama. Un père, il prend sa petite fille, il la vend comme servante. Il la vend comme servante. Il va quelqu'un, il a besoin d'argent. Il dit à quelqu'un, tu vas acheter ma fille elle va travailler chez toi. Combien tu veux? Donne-moi $1,000, $2,000. Il s'arrange au prix. Le père, il prend l'argent. Et la fille, chez Shanim, 6 ans, elle va travailler. Mais elle n'a pas de problème. D'abord, elle est mineure. Elle n'a pas volé, comme le premier cas. Elle n'a pas volé. Comment la Torah peut donner un droit à un père de vendre sa fille? Ça, c'est dans le pays arabe, ça se fait. Dans les pays arabes, ça se fait. Mais dans la Torah, il doit avoir une logique. Quelle est la logique? Il faut chercher la logique. La logique est la suivante. La Torah le dit cette semaine. Le patron l'a acheté cette fille. Elle travaille chez lui. Qu'est-ce que la Torah dit? Toi tu es jeune. Un patron qui est jeune. Si il est jeune. Donc écoute, cette fille, tu l'as achetée, mais occupe-toi d'elle. Comment tu sais que c'est quoi la meilleure manière de s'occuper d'elle? Quelle est la meilleure manière de s'occuper d'un pauvre? Pas lui donner la tzedaka, lui donner un travail, un métier, pour qu'il gagne son argent. Tu as acheté cette fille, son père l'a vendue parce qu'il avait besoin d'argent. Ça veut dire que dans sa maison, elle est pauvre, ils n'ont pas d'argent, c'est pour ça qu'elle a été vendue. Écoute-moi, tu veux bien faire, il faut que tu te maries avec la fille. La Torah dit, tu prends cette fille, tu te maries avec elle. Tu dis, non, écoute-moi, elle a 10 ans et moi je suis pas intéressé. Moi. Ça ne m'intéresse pas d'abord. Et la Torah dit, Ve'im li bno ye'adenna. Tu as un fils, un jeune garçon, marie-le avec elle. Ok? Cette fille, tu la prends, tu maries avec ton fils. Maintenant, regarde. La Torah dit, je prends en considération que tu as payé pour cette fille. Tu as payé de l'argent pour son père. Normalement, quand un couple se marie, le hatan, il doit donner de l'argent à la fille. Aujourd'hui, il ne sait plus de l'argent. Mais à l'époque de la Torah, on ne donnait pas le bague. On donnait de l'argent. Mais aujourd'hui, il donne une bague. Ça a tourné un peu. Mais à l'époque, c'était de l'argent. La Torah dit, tu n'as plus besoin de payer l'argent du mariage. L'argent que tu as payé à son père, la Torah te dit, moi je le considère comme l'argent de mariage. Rien que dis-lui la phrase, Areat mekudesh etli, bekesef shishilamti le avich. L'argent que j'ai payé à ton père, Areat mekudesh li bekesef ze. Ok? Alors tu comprends maintenant qu'est-ce que veut la Torah? La Torah, c'est pas qu'elle a donné le droit à un père de vendre sa fille comme servante, c'est pas ça du tout. La Torah voulait s'occuper de cette petite. Elle grandit dans une maison démunie, de gens qui n'ont pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La Torah dit, vends-la. Mais pourquoi vends-la? Parce que moi je vais parler au patron qui la marie. Ou lui, ou son garçon. Tu comprends? Alors c'est pas une loi archaïque ou une loi primitive. C'est une loi tout à fait logique pour donner et encourager le pauvre. Et voilà que sa fille. Alors, Imlo, et s'il dit ni lui, ni sa fille. Ni lui, sa fille, écoute-moi bien maintenant. Tu vas aider à libérer cette fille. Tu vas l'aider. Comment? Rashi explique. Rashi explique comment il va aider à libérer cette fille. Combien tu l'as acheté cette fille? On va dire. Rashi donne un exemple. $600. Tu as acheté pour $600. Combien elle a travaillé pour toi? Elle a travaillé 2 ans. Ça veut dire qu'elle a payé déjà $200. Tu ne peux pas dire, toi, je la garde jusqu'à la fin. Non. Tu vas aider à cette fille de sortir. Parce que tu ne veux pas la marier, toi. Tu ne veux pas la donner à ton fils. Dans ce cas, je ne l'ai pas donné pour cette raison. Oui, tu as payé et tu as droit. Mais, d'autre part, tu dois aider à cette fille maintenant de sortir. Laisse-lui faire sa vie.
alors elle te doit, le père ou quelqu'un veut te payer. Tu ne peux pas dire, moi je l'ai acheté pour 6 ans, pour $600. Non. Tu l'as acheté $600, ça veut dire 6 ans, c'est $100 par année. Elle a travaillé 2 ans. Si quelqu'un vient t'offrir maintenant $400, tu es obligé de la libérer. Ça veut dire que la Torah, dans le cas que ça n'a pas marché, la Torah veut la libération de cette fille. Pour dire, c'est ça qu'on dit. Derachea, darchenoa. Vechol nitivotea, shalom.